un rêve. Jules, viens. Non, pas cette fois-ci, non. Allez, Jules. Non, ça me tente pas. S'il te plaît. J'ai peur. Nope. Allez, Jules. Ah. On s'en va voir une capsule up-tempo. Pendant ce temps-là, je vais aller affronter mes peurs. OK. Je suis désolé, mais j'ai oublié de spécifier qu'on est à l'école Jean Moreau à Sainte-Sophie dans la région des Laurentides. Je m'excuse. C'est l'heure de bouger, on se lève debout, on vous montre une chorégraphie super cardio de Zumba. Donc la chorégraphie a 4 blocs, on va partir avec le bloc numéro 1, on va enchaîner avec les autres, puis ensuite on met la musique et vous allez danser avec nous. Donc pour le bloc numéro 1, on va commencer avec un équilibre sur la jambe gauche. Donc on va prendre une grande respiration, on va lever les bras et le genou droit dans les airs, comme ça. Ensuite, on va se pencher vers l'avant et on va essayer de faire une table avec notre dos et notre jambe. Oups. Et on tient en équilibre comme ça. Ensuite, on revient à la position originale et on fait la même chose avec la jambe gauche. Donc, on lève le genou droit, gauche, pardon. Ensuite, on va faire notre table et on revient à une position neutre. Donc, ça, c'est notre bloc numéro 1. Ça va? Maintenant, passons au bloc numéro 2. On va appeler ça le pas de croisée. On va ouvrir avec la jambe droite. On va amener les bras devant. Ensuite, on va croiser derrière avec la jambe gauche en emmenant les bras derrière. On va faire un dernier pas avec les bras devant et ensuite, on va venir lever la jambe gauche et le bras droit dans les airs. Même chose à gauche. Devant, derrière, devant et on lève les bras et la jambe. Maintenant, on termine le bloc 2 avec des tapes dans les mains. Donc, on prend un pas, on tape, pas, tape, pas, tape, pas, tape. Donc, ça, c'est la fin du bloc numéro 2. On l'essaye ensemble. On part à droite. 5, 6, pas croisés. 1, 2, 3, on lève. 1, 2, 3, on lève. On vient taper dans les mains 4 fois. Maintenant, la fin du bloc 2. Là, on va faire le bloc numéro 3. On va l'appeler le shuffle. Vous allez sauter devant avec la jambe droite en premier. Ensuite, changer de bord. Sauter avec la jambe gauche. On va faire 2 fois la jambe droite. 1, 2. Est-ce qu'on l'essaie en sautant? 5, 6, 7, 8, droite, gauche. 2 à droite. Ensuite, on change de bord. Gauche, droite, 2 à gauche. Rendu là, on va croiser la jambe devant et on va venir étirer le bras jusqu'au coin droit. Et on allonge la jambe gauche. Ensuite, on change de côté. On s'en va à gauche. On allonge le bras droit dans le coin et on étire la jambe droite. On recommence à droite et on finit à gauche. Ça va? Maintenant, on recule avec le shuffle, puis on retourne faire les mêmes bras ensuite. Donc, on recule. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. On vient s'étirer dans les coins 4 fois. Êtes-vous correct? Ça, c'est la fin du bloc numéro 3. On va laisser ensemble pour faire une petite révision. Donc, on commence avec les shuffles en avançant. On étire les bras dans les 4 coins, le shuffle en reculant et on s'étire une dernière fois dans les 4 coins. On l'essaie? 5, 6, 7, 8, 1, 2, shuffle. Maintenant, on s'étire. 1, 2, 3, 4. On recule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On s'étire à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et maintenant, vous êtes prêts? Vous avez pris les 4 blocs. On part ça avec la musique et Emeric, on te suit. On continue avec moi et on met la musique. Respiration. Et on descend. C'est bon. On change de jambe. On respire. Et on descend. Préparez-vous. Pas croisé à droite. Ensemble. Pas croisé. Hey! Pas croisé. Et on fait des mains. Hey! Encore pas croisé. Pas croisé. Hey! Pas croisé. Hey! 1, 2, 3, 4. Shuffle ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les bras dans les airs. 1, 2, 3. Shuffle à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les bras dans les airs.
Et on revient à la respiration. Et on descend. On fait une table. On recommence. Pied gauche. Dans les airs. Et on fait la table. On recommence, pas croisés ensemble. 7, 8 et 1, 2. Hey! Pas croisés, on clappe. Vous êtes super bon la gang, on continue! Pas croisés. Hey! Pas croisés. Hey! Et on claque. Des mains. Shuffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les bras dans les airs. Wouh! Hey! Il fait chaud! Encore shuffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les bras dans les airs. 1, 3. Pas croisés. Et 1, 2, 3. Wouh! 5, 6, 7, 8. Et on clappe. Pas croisés encore. 1, 2, 3. Wouh! 5, 6, 7. Et on clappe. On se prépare pour le shuffle. Et 1, 2, et 5. Main dans les airs. On continue. Shuffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les mains dans les airs. 1, 2, 4. Et on va respirer ensemble. 1, 2, 3, 4. Et on descend. On se prépare pour le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le crabe. 1, 2, 3. Le crabe. On vient rouler. 1, 2, 3. On roule. Les bras dans les airs. 1. Mes genoux! On continue. On fait tout genoux. Ensemble. 1, 2, 3, 4. Il en reste 4. Presque rendu! Et on retourne à la respiration. On prend une grande respiration et on relaxe. On est maintenant rendu à une capsule recyclage. Les capsules où on recycle en silence. Attends, il me semble que c'est pas ça. Oh! Le bibliothécaire. Il m'a encore eu. Bonjour. Bienvenue à Chute Bibliothèque. On commence avec le premier exercice. On ouvre les pieds. Bien large, plus large que les hanches, et on va faire un squat. Êtes-vous prêts? On me suit. Et on squat. Bonjour et bienvenue à une capsule bibliothèque. Aujourd'hui, on va faire plusieurs exercices, tout ça dans le silence, et on va commencer tout de suite avec des squats larges. Alors, pour faire des squats larges, c'est très simple. Il faut d'abord commencer en mettant ses pieds un peu plus larges que ses épaules et en joignant ses mains. Et ensuite, on va aller faire des squats comme ça. On va faire ça pendant 20 secondes. Surtout, n'oubliez pas, bougez avec moi. Et ça commence maintenant. Alors surtout, on n'oublie pas une chose importante. Il faut toujours garder le dos droit. Parce que sinon, il y a des risques de se blesser. On voit que ça commence déjà à bien travailler. Il va nous rester quelques secondes. Et c'est terminé. Je crois que ça fait 20 secondes. Chut! C'est même pas comme ça. Alors, on va continuer avec l'exercice du crabe. Un exercice que j'aime particulièrement parce qu'il me rappelle ma Gaspésie natale et son crabe délicieux. Alors, pour cet exercice-là, il va falloir aller au sol. Donc, on se met sur nos deux pieds, sur nos deux mains et on lève le bassin. Et donc, on va faire 3 pas vers en avant, 3 pas vers en arrière et on va faire ça pendant 20 secondes. On commence ça tout de suite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est un exercice à ne pas confondre avec celui du homard. Ou tout autre crustacé, en fait. Parce que l'exercice de la crevette, c'est assez facile. Et donc, on finit ça tout de suite. Chut. Non, c'est pas comme ça. C'est Chut. Alors, puisque le bibliothécaire ne veut pas collaborer, je vais faire le reste des exercices à voix haute. On va continuer avec l'araignée. L'araignée,
Ça me rappelle vraiment toute ma Gaspésie natale puis ces araignées délices. Non, pas vraiment. Donc, pour l'exercice, va falloir qu'on aille au sol. Ça va commencer dans la position de la planche. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est amener un genou au coude et faire la même chose de l'autre côté. On va faire ça pendant 20 secondes. Faites-le avec moi. Et ça commence maintenant. Alors, ceux qui ont vu les films de l'homme araignée, vous pouvez remarquer que je commence à me sentir prêt pour tenir ce rôle-là. Donc, peut-être que d'ici 10, 15 ans, ça va être à mon tour. Et on va finir ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Chut! Ha ha! Je t'ai eu! Alors, on va tout de suite continuer avec les sauts groupés. Sauf que, là, j'ai pas de groupe, donc je sais pas quoi grouper. On m'a dit de grouper, faire des sauts groupés, mais je sais pas c'est quoi. C'est le nom de l'exercice. Alors, c'est très simple. Pour le prochain exercice, on va faire des sauts où on va regrouper tout notre corps. C'est-à-dire qu'il va falloir ramener les genoux le plus haut possible, un peu comme ça. On va faire ça pendant 20 secondes. Et ça commence maintenant. Alors, je vous invite à le faire avec nous à la maison. Hey Julien, tu viens-tu l'essayer? Non! Ceci étant dit, ça me rappelle beaucoup l'espace, les astres, les étoiles. Et ça tombe bien car on s'en va voir la course spatiale avec Noah. Fait que tu viens l'essayer ou non? OK. De même, ça compte-tu? Hein? Les filles? De même, là? Pour mon jeu d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une combinaison spatiale, d'un casque et de très bonnes bottes. Ben non, ça serait bien trop long de s'habiller comme ça pour la récré. C'est vraiment chaud. Pour jouer à la course spatiale, ça vous prend 2 pogo balls, 2 échelles en corde et les fiches des 8 planètes du système solaire. Ouais, mais là, on n'a pas ça, des fiches de planètes. Pas de panique! Tu peux trouver des fiches sur le site de Force 4, mais tu vas devoir les faire imprimer 2 fois parce qu'il y a 2 équipes. C'est bien beau, les planètes, mais quand est-ce qu'on court dans ta course? Oui, on y arrive. Pour réussir la course dans l'espace, ton équipe doit réussir haut la main son entraînement d'astronaute. Étape 1, l'épreuve du Pogo Ball. Étape 2, la marelle intergalactique. Étape 3, la course en saut de grenouille. Parce que tout le monde le sait, c'est comme ça que les astronautes se déplacent. Hey, attends, c'est pas fini! Oh non? L'équipe gagnante est celle qui finit en premier et qui a placé ses planètes dans le bon ordre. Chaque joueur débute la course avec une planète qu'il doit placer au bon endroit. Attention, même si ton ami a fait une erreur, tu ne peux pas bouger l'ordre des planètes tant que tout le monde n'a pas fini la course. Et en passant, Madame l'enseignante, c'est aussi possible de changer les planètes pour les provinces du Canada ou toute autre chose que vous aimeriez qu'on apprenne. Capiche? Hey, Noah! Je te mets au défi de sauver la galaxie avant moi. Défi accepté. Maintenant que vous savez comment faire la course spatiale, c'est à vous de jouer. Alors, bienvenue à une capsule de retour au calme. Aujourd'hui, on va faire l'éléphant qui boit de l'eau. Est-ce que vous vous sentez prête? Oui, Julien.
Dieu, parfait. Alors, ça va commencer tout de suite. Ça va être très, très simple. On va prendre nos mains et on va les joindre juste devant nous. Ensuite, on va aller les porter sur le dessus de notre tête en faisant une inspiration. On va pouvoir expirer. On va prendre une autre inspiration. Et sur l'expiration, on va descendre en bas. Juste ici. Et alors là, on va aller boire de l'eau en portant nos mains derrière nos pieds. Sur une inspiration. Et on expire. On va faire ça encore 3 fois. Une dernière fois. Et là, on va remonter pour faire retomber ma capuche. Et on va expirer en amenant nos mains sur le côté de notre corps. Est-ce qu'on se sent plus calme? Oui, Julien. On se revoit demain et on va faire la statue. Pendant ce temps-là, moi, je vais pratiquer mon imitation d'éléphant. C'est quand même pas pire, je veux dire, là, non?